L'Alaska se prend pour la Côte d'Azur. Dans le point.fr du 30 mars 2019, ce titre, Climat, l'Alaska vers des records de chaleur. Depuis plusieurs semaines, les températures sont supérieures de 15 degrés centigrades aux normales saisonnières, voire de plus de 22 degrés dans certaines villes. Dans l'Arctique, le réchauffement est 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale pour 2 raisons. Le déclin de la glace de mer et l'augmentation des températures de l'océan Arctique. En 2017-2018, il n'y a jamais eu aussi peu de glace hivernale dans la mer de Bering. Depuis 1850, date du début des relevés. Rick Thoman, spécialiste du Centre d'évaluation et de politique du climat de l'Alaska, résume avec inquiétude la situation ainsi. Ma plus grande crainte, c'est la vitesse de ce changement. Les Alaskains sont résilients, notre culture autochtone est ici depuis 10 000 ans, mais jamais le changement n'a connu un tel rythme. Le Temps.ch du 11 avril 2019 interviewe la directrice de Greenpeace, Jennifer Morgan, qui affirme que le plastique est pire que l'aviation. Le plastique provient en effet de produits pétrochimiques et engendre plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'aviation. En cause, la culture de la surconsommation et du tout jetable. S'ajoutent les problèmes sanitaires et de santé dus à l'utilisation d'emballages en plastique. Rappelons-nous que la mer de plastique qui flotte entre Hawaï et la Californie fait 3 fois la taille de la France. Rappelons également que la production de plastique dépasse les 320 millions de tonnes par an. Il s'agit maintenant de se déplasticiser. Encore une guerre, encore des victimes, mais cette fois, selon Euractiv.fr du 2 avril 2019, c'est l'Amazonie qui est menacée. La guerre économique déclarée par M. Trump à la Chine a des conséquences désastreuses. La Chine se tourne vers le Brésil pour importer du soja en grande quantité, ne pouvant plus acheter du soja américain compte tenu de la hausse des tarifs douaniers. Résultat, les achats chinois de soja américain ont chuté de moitié entre 2017 et 2018 et 75% des importations chinoises de soja sont d'origine brésilienne. Pour répondre à cette demande, le Brésil devrait accroître de 39% la surface agricole dédiée au soja, soit 13 millions d'hectares, une surface comparable à celle de la Grèce. D'où une déforestation dévastatrice irréversible de l'Amazonie. Il faudrait, pour stopper ce malheur, que le dirigeant chinois et américain deviennent raisonnables. Le peuvent-ils ? On the Rocks avec Futura Science du 13 avril 2019 qui titre « La fonte des glaciers s'accélère, 9 000 milliards de tonnes de glace perdues depuis 1961 ». Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Zurich publiée dans Nature, les glaciers ont en effet perdu plus de 9 000 milliards de tonnes de glace entre 1961 et 2016, entraînant une élévation de 2,7 cm du niveau de la mer. Nous perdons chaque année 335 milliards de tonnes de glace par an, ce qui représente aujourd'hui 25 à 30% de l'augmentation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Les chercheurs prédisent que certains glaciers comme ceux de l'Himalaya pourraient fondre complètement avant la fin du siècle, tandis que d'autres continueront à contribuer à la montée du niveau marin après 2100. L'espèce humaine est décidément très en forme. Dans 20minutes.fr du 12 avril 2019, cet article ahurissant titré « Everest, des toilettes écolos vont être installées à 7000 mètres d'altitude ». En 2017, on a descendu plus de 40 tonnes de déchets et on estime qu'il y en aura au moins le double. Ces gens qui cherchent l'ivresse des sommets sont dégueulasses. Ils laissent derrière eux bonbonnes de gaz, cordes, tentes, conserves et plastiques en tout genre. On va donc leur installer des chiottes à 7000 mètres, le sommet de la bêtise. Allez, restons calmes.